Alors, pour nous, le problème, de la réforme Payon, en fait, c'est une réforme qui impose, en fait, aux maires de définir, les rythmes, scolaires, hebdomadaires. Donc déjà, ces rythmes seront variables d'une commune à une autre. Mais, ce qui pose, vraiment beaucoup plus souci, c'est le problème, des projets éducatifs locaux. C'est-à-dire qu'auparavant, les mairies, qui avaient plutôt un rôle, consultatif au niveau de ces projets éducatifs, ont véritablement élaboré, les projets éducatifs locaux et donc ce sera complètement variable, d'une commune à une autre. L'État va complètement se désengager finalement de ses obligations nationales d'éducation. Et pour nous, c'est une rupture dans l'égalité de l'école. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 2500 communes en France qui ont refusé d'appliquer cette réforme. Et nous, à Besançon, la majorité actuelle, en fait, a décidé au mois de décembre de l'appliquer à la rentrée 2014. C'est une réforme pour nous qui est très inquiétante au niveau économique parce qu'en fait le périscolaire en fonction des communes va être financé par les impôts ou par les parents. On a le cas à Mandeur par exemple où ce sera 20 euros par enfant si vous voulez qui va être payant par mois. Donc on sait pertinemment qu'il y a des familles qui pourront pas se le permettre. Et ça pose également un problème puisque c'est pas une réforme qui concerne simplement l'enseignement primaire mais ça régionalise la formation professionnelle. Donc par exemple les lycées professionnels, la carte de formation va dépendre de cette réforme Payon. Et donc pour nous c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global parce que si on régionalise l'enseignement professionnel, ça signifie qu'on va rompre l'égalité républicaine, qu'il y aura des diplômes qui n'auront plus un caractère national et on sait que les conventions collectives, les conventions du travail, le droit du travail se repose sur des diplômes nationaux. Notre liste elle s'est aussi constituée parce que ça fait plus de 2 ans qu'on se bat contre le parking payant, le parking usagé de l'hôpital Mingeot qui est payant. Donc depuis 2012, on fait signer des pétitions sur le parking pour justement dénoncer ce fait et on a rassemblé en 3 ou 4 heures de diffusion plus de 1000 signatures. Donc avec ces 1000 signatures, on est parti en délégation auprès de la municipalité pour leur remettre nos signatures et leur expliquer le rejet de la population qui ne souhaite pas payer pour aller se faire soigner à l'hôpital. Et la municipalité nous a exprimé fin de non-recevoir. En fait, elle nous a dit que peu importe ces 1000 signatures, le parking allait rester payant. Et la municipalité nous a également avancé à l'époque que le tram allait résoudre ce problème. Ce que je pense qu'ils n'avaient pas anticipé d'une part, c'était la remontée de l'hôpital Saint-Jacques jusqu'à Mingeot et en fait à la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, qui est une loi où en fait on supprime des services, on regroupe des plateaux techniques. Si vous voulez, dès que vous allez avoir une pathologie un petit peu compliquée, une maladie un petit peu compliquée, vous allez être soigné sur Besançon. Si vous êtes malade à Vesoul et que c'est plutôt quelque chose de compliqué, comme on a fusionné les services techniques, les blocs opératoires, vous allez être obligé d'aller à Besançon. Donc on sait pertinemment que les gens qui viennent à Besançon ne vont pas prendre le train, puis après le tram pour aller à l'hôpital. Nous, on est vraiment pour la remunicipalisation totale des services publics qui ont été privatisés. Donc on veut mettre un coup d'arrêt aux délégations de services, comme notamment la collecte des ordures ménagères, la gestion des parkings de la ville. On a aussi le problème des transports urbains. Et pour nous, c'est vraiment un pillage des budgets municipaux au profit des actionnaires des multinationales. Donc par exemple, sur Besançon, on entend souvent qu'on a certains services qui sont en régie municipale. Donc c'est tout à fait vrai. Mais on a, par exemple, dans le cas de la collecte des ordures ménagères, donc c'est une régie municipale, mais la collecte des ordures ménagères est effectuée par des entreprises privées. Et ces entreprises privées s'arrogent chaque année le droit de renégocier les tarifs pour la collecte des ordures ménagères. Donc pour nous, il faut arrêter et il faut remunicipaliser totalement ces services publics. Voilà.